Hey, salut à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un de mes produits que vous retrouvez sur le site www.origin-hans.world. Il s'agit du Formicarium Tetraponera. Alors le Formicarium Tetraponera, c'est celui-ci, donc c'est un Formicarium toujours sur la même base d'aquarium de 25 par 15 cm. Donc ça c'est le format que j'utilise pour la plupart de mes produits. Donc c'est un terrarium en verre avec le couvercle en polycarbonate. Sur le couvercle on a toujours la partie fenêtre grillagée amovible, ce qui vous permet ensuite de mettre un peu d'anti-évasion. Et deux trous de connexion en 16 mm pour raccorder ou une aire de chasse ou un nid plus grand si le besoin sans descentir. Alors au niveau de la décoration, c'est un terrarium avec une déco assez simple, uniquement du sable collé sur le fond, donc quelque chose de très soft. Et le nid, c'est par contre une particularité sur ce modèle-ci, c'est pas un nid en pierre reconstituée. C'est un nid en bambou, donc c'est un nid en bois qui est usiné directement en bambou et qui est donc par conséquent un nid totalement sec, ce qui veut dire que ça ne convient pas évidemment à toutes les espèces. Il est inutile d'envisager de maintenir vos Messor barbarus là-dedans par exemple. Donc c'est un formicarium qui sera destiné, comme son nom l'indique, à des espèces plutôt xérophiles. J'ai de très bons résultats avec les Tetraponera dans ce genre d'installation. Donc les Tetraponera étant une espèce qui aime les atmosphères assez sèches et qui est naturellement assimilée aux tiges de bambou. Donc le fait de faire un nid au bambou leur correspondait très bien. Par contre les Tetraponera, ça vous devez le savoir, arrivent à creuser ce type de panneau de bambou. Jusqu'à maintenant, c'est les seuls que j'ai vus arriver à creuser le panneau, mais elles arrivent à creuser. Ceci dit, c'est pas dramatique dans le cas présent. Pourquoi? Parce que le nid est de toute façon enfermé à l'intérieur d'un aquarium. Donc même si elle venait à creuser une sortie supplémentaire ou à agrandir une chambre par exemple, ce serait en aucun cas problématique ici. Donc toujours le même principe que sur tous les formicariums, on a un petit cache en bois qui tient grâce à des aimants, donc des petits aimants néodyme qui sont incrustés dans le nid en bois. Et ça, ça vous permet de maintenir vraiment les espèces qui apprécient une atmosphère très sèche. Donc qu'est-ce que vous pouvez maintenir dans ce genre de terrarium? Évidemment les Tetraponera rufonilra, comme le nom du terrarium l'indique, mais aussi pas mal d'espèces de Camponotus désertiques. Moi je maintiens notamment des Camponotus sanctus là-dedans depuis quelques mois et ça fonctionne assez bien. Des espèces comme les Crématogaster scutellaris se plaisent très bien aussi dans ce type de nid. Éventuellement des Cataglyphis. Les Cataglyphis qui sont des fourmis typiques aussi des zones arides qui ont besoin d'une atmosphère très sèche et qui ont même des difficultés à développer le cocon si l'atmosphère est un peu trop humide, elles se plaisent très bien dans ce type de nid. Donc ça, ce sera toujours intéressant pour des espèces plutôt xérophiles. Maintenant évidemment, comme pour tout être vivant, il faut malgré tout toujours penser à mettre un point d'eau dans la partie aire de chasse, donc au minimum un abreuvoir ou un tube avec de l'eau dans l'aire de chasse. Ça, ce sera toujours le minimum vital, quelle que soit l'espèce en fait que vous mainteniez, que ce soit une fourmi ou autre chose d'ailleurs. Donc voilà pour la présentation de ce petit terrain. Donc je vous rappelle les dimensions 25 par 15 cm, donc 25 de large, 15 de haut, 15 de profondeur. Petit couvercle en polycarbonate avec la fenêtre amovible. Les deux trous de connexion pour relier un nid plus grand ou une aire de chasse supplémentaire éventuellement. Donc un joli petit nid qui vous permet là encore de maintenir un beau panel d'espèces. Donc libre à vous de choisir quelle espèce vous allez maintenir dedans. Dernier détail aussi, mais au même titre que mes nids, les petits nids en pierre reconstituée, je lui ai fait deux entrées préforées. Alors on a une entrée qui est déjà ouverte, qui est celle-ci, qui ne donne accès qu'à 3 chambres. Et la seconde entrée qui est ici, qui est encore cloisonnée pour l'instant, qui donnera accès au reste du nid. Donc une fois que les 3 premières chambres sont remplies,
on peut à l'aide d'une petite pointe percer l'opercule du second trou, si les fourmis ne le font pas d'elles-mêmes d'ailleurs, et à partir de ce moment-là, elles pourront coloniser le reste de l'espace. Donc ce nid vous permet de démarrer d'une une fondation relativement jeune jusqu'à la colonie adulte, parce que vous pouvez très facilement limiter le volume d'habitation à ces 3 chambres uniquement dans un premier temps. Donc ça, c'est le même concept que je fais sur les nids en pierre reconstituée, c'est d'avoir la possibilité dans un premier temps de limiter le nid à 3 chambres uniquement pour la phase de fondation des jeunes colonies. Et ça évite l'encrassement d'un nid trop grand sur une colonie qui est encore trop peu populeuse. Voilà pour la présentation de ce terrain. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous retrouvez évidemment le lien pour commander ce terrain juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur les liens ci-dessous, donc le lien du webshop, le lien du blog, le lien éventuellement de la page Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement. Même 1 euro, c'est toujours bienvenu et ça nous permettra de faire d'autant plus de contenu sympathique à diffuser sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos colonies, restez curieux et à bientôt. Salut, salut!